Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur le podcast Arrête de te battre, tu vas encore grossir, le podcast dédié au kilo émotionnel. Aujourd'hui nous allons parler comment les blessures, les micro-blessures, même inconscientes du passé, surtout de l'enfance et de l'adolescence, impactent notre comportement alimentaire et notre surpoids. Je suis Christelle Dalérac, naturopathe, auteure du guide pratique Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Depuis longtemps, nous avons été portés par la croyance que les problèmes de silhouette étaient uniquement liés au déséquilibre alimentaire, au manque de motivation, à l'absence d'activité physique. Mais faut être clair, ceci est une idée reçue. La réalité, c'est que ce n'est qu'une conséquence qui se joue parce que pour certaines personnes, certaines blessures du passé vont impacter le comportement alimentaire. Alors au fil de l'évolution, lorsqu'on est enfant, on est soumis à nos premières expériences positives, négatives, et puis on va évoluer vers l'âge adulte. Vous, moi, tout le monde, nous nous sommes tous construits sur la base de l'enfant et de l'adolescent et adolescente que nous avons été. La vie, elle nous a exposés à des expériences positives, mais aussi, attention, à des expériences négatives. Mais des fois, c'est des toutes petites expériences négatives. Des fois, c'est des petites remarques qu'on n'a pas eu, des notes suffisantes, qu'on aurait pu mieux faire, que ça nous va pas au niveau vestimentaire, ou qu'on n'a pas le temps de jouer avec nous. C'est tout ça aussi qui vont impacter certaines croyances sur nous-mêmes et jouer sur notre comportement alimentaire. Donc, les émotions négatives, même des fois répétées, toutes petites, vont faire des marques, vont laisser des traces dans notre inconscient et aussi dans notre corps. Alors c'est à ce stade que le concept de l'enfant intérieur prend tout son sens. C'est un symbole, on va dire de quoi ? De l'ensemble des émotions, des comportements, des pensées que l'on a eues pendant notre enfance et notre adolescence. On va dire collectivement, toutes ces émotions, ces pensées, ils ont forgé des habitudes, des schémas comportementaux, des croyances qui vont nous permettre de nous adapter ou d'anticiper l'environnement. Et certains de ces schémas vont être bénéfiques pour notre bien-être, pour notre épanouissement, pour notre équilibre, pour notre confiance, et d'autres, pas du tout. Ça va plutôt être très toxique. Ça va nous empêcher, en tant qu'adultes, de pouvoir être centré, pouvoir se gérer soi, gérer la relation aux autres et amener, on va dire, un niveau de satisfaction de la vie assez bas. Et c'est ce qui va faire qu'on va être poussé, pour certains, à manger pour apaiser, pour réconforter, pour lutter, pour faire taire certaines émotions. Donc, en grandissant, ces schémas se sont vraiment enracinés dans l'inconscient et peuvent donc influencer les expériences qu'on vit à l'âge adulte et surtout nos réactions face à ce qu'on vit. Donc la thérapie, on va dire, de l'enfant intérieur va être là pour aider à identifier. C'est le plus difficile au final, c'est d'identifier ces sources de problèmes qui sont dans l'inconscient. Les techniques après, souvent elles sont un petit peu les mêmes, elles s'appliquent, mais c'est de trouver la bonne racine ou pour pouvoir enlever cette racine et en même temps enlever les ramifications de différentes émotions. Et puis, lorsqu'on arrive à transformer ces schémas, on va être sur des situations plus saines et de nous permettre d'avoir une vie plus équilibrée. La vie restera la vie. Il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments, des moments douloureux, des moments plus compliqués. Mais il y aura une certaine stabilité émotionnelle intérieure pour prendre les meilleures décisions, pour rester, on va dire, en équilibre. Alors, à l'âge adulte, les fantômes du passé, alors on connaît les 5 blessures de Lise Bourbeau, avec le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Maintenant, vous pourrez rajouter la culpabilité, l'intrusion et puis l'impuissance. Tout ça, ça va résonner encore en nous à l'âge adulte. Et pour certains, donc, il va y avoir vraiment une empreinte, on va dire, énergétique négative de cette situation qui vont se transformer en troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire des choix alimentaires, peut-être vers le sucre, le moelleux, la quantité ou les compulsions alimentaires, pour pouvoir monter ce niveau de satisfaction. Donc ça va entraîner des problèmes de poids, parfois des problèmes de santé,
mais ça finit aussi par abîmer la confiance et l'estime de soi. Et au final, au départ, on va commencer à manger pour se faire plaisir, et après, ça va être manger pour aller moins mal. Et c'est le cercle vicieux, parce qu'après, on n'est pas content de soi, donc on recrée du stress, et le stress va repousser à remanger. Donc notre inconscient, il va répéter ces histoires douloureuses jusqu'à ce qu'on soit capable de résoudre ces souffrances et ces blessures émotionnelles du passé. En gros, elles pèsent. Là, maintenant, elles pèsent sur la silhouette. Elles l'empêchent de vivre en harmonie avec ses valeurs. Donc là, ce qui va être important, ça va être de prendre du temps pour découvrir ce qui se cache derrière ce surpoids. Parce que souvent on dit protection, mais non, il y a plein de petites... Et puis des fois, c'est des toutes petites situations. Comme une maman qui va prendre du poids parce que sa dernière fille s'en va, c'était pas prévu, et ça réveille la blessure d'abandon qu'elle a vécue avec papa quand elle était enfant. Voyez-vous, c'est toujours dans la subtilité des choses et pas dans des grands traumatismes. Que l'abandon de papa, c'est parce que il était routier. Tous les lundis, il partait, il ne rentrait que le vendredi, voire le samedi. Et là, elle vivait ça comme un abandon, mais il n'y avait pas de maltraitance. Voyez-vous, ça se joue des fois dans les toutes petites choses. Donc, prendre le temps de découvrir ce qui se cache derrière le surpoids, ce que l'on a enfoui, mais ce que les autres aussi ont déposé chez nous, par leur comportement, par leurs remarques. Donc, souvenez-vous que nombre de nos réactions d'adultes non justifiées, de façon démesurée, ces malaises sont liés au poids émotionnel que l'on porte. Et pour alléger, eh bien, il va falloir apprendre à distinguer ce qu'on doit garder qui est positif pour nous de ce qui ne l'est pas et qui est caché dans l'inconscient. Donc l'idée, c'est vraiment d'alléger le fardeau émotionnel, de le transformer et de ne pas le laisser s'installer pour qu'il nous empêche d'avancer vers ce qui est le mieux pour nous. Et par ce biais-là, ça veut dire qu'il va être temps aussi d'aller travailler avec l'enfant intérieur, de le réhabiliter, de réparer ses blessures, de faire la paix avec lui. Alors attention, quand je dis enfant intérieur, travailler avec lui, je ne parle pas non plus de se dire que on peut adopter des comportements infantilisants ou régressifs. C'est pas du tout le but du jeu. C'est plutôt, vraiment de réparer, réhabiliter, on va dire, les événements essentiels de notre enfance qui ont été douloureux pour nous, pour devenir un adulte équilibré, serein et plus accompli. Des fois, on le voit bien même dans certains débats, même politiques, on se met dans votre entourage familial ou amical, où il y a des réactions telles, on se demande quel âge a la personne. La personne, c'est plus l'adulte qu'on a en face de nous. C'est que la situation qu'elle vit en tant qu'adulte réveille un vieux schéma négatif de l'enfance, et on va dire c'est un peu ce schéma qui prend le dessus, qui prend les commandes et qui fait que les réactions sont disproportionnées. Alors, ce que je vais vous proposer déjà pour comprendre un petit peu peut-être ce qui se joue pour vous, je vais vous proposer un exercice, c'est de prendre un moment où vous êtes au calme, vraiment au calme, tranquille, et d'aller chercher les albums photos depuis votre enfance jusqu'à l'âge adulte, de commencer par l'âge adulte, et de prendre les photos où vous vous trouvez bien. Alors, je sais pas, vous verrez même sur le coup, des fois, il y a des photos qu'on n'aime pas, et qu'on les revoit 10 ans après, on se dit « Ah, n'empêche, je me jugeais mal, mais j'étais quand même bien. » Donc, de prendre les photos où vous vous sentez bien, à l'aise, et les photos où vous êtes en surpoids, où vous vous sentez pas jolie, où vous sentez bien, que vous ne paraissez pas épanoui sur la photo. Vous posez ça sur une frise, vous faites une frise avec plusieurs feuilles de papier, vous posez vos photos de l'âge adulte et au fur et à mesure, vous allez remonter vers votre enfance. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est petit à petit, à chaque fois que vous trouvez une photo, c'est de la regarder attentivement, avec bienveillance. On met les critiques à la poubelle. Et de vous demander ce que vous ressentez, comment ça fait à l'intérieur de vous cette photo, qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça réactive comme émotion ou comme sentiment, et vous le notez sur la frise en dessous de la photo. D'accord ? Et vous faites ça pour chaque photo, par période peut-être de 10 ans, et vous remontez jusque dans votre enfance, et vous allez voir que vous allez retrouver des points communs jusque dans votre enfance, de certaines blessures. Et déjà, on va dire que de remonter ce passé, d'identifier les différentes sources de ces émotions, c'est vraiment une première étape
vers une compréhension de ce qui vous anime et ce qui peut venir porter préjudice à votre vie d'adulte, d'accord ? Et c'est une étape aussi pour vous rendre plus autonome, devenir l'adulte que vous devez être sans être dans la problématique du comportement de l'enfant intérieur. Donc prendre ce temps-là, déjà va être vraiment important. Après, par différentes techniques, on peut après, comme je vous disais, aller amener de la bienveillance, réparer ce passé. Il faut arrêter de penser que parce qu'on travaille sur son passé, on va avoir une vie fabuleuse, il n'y aura plus jamais de problème. Non, comme je vous disais, j'ai souvent ce slogan, la vie reste la vie. C'est-à-dire que tous autant qu'on est, on sera tous confrontés à des bons, des mauvais moments, des périodes difficiles de deuil, des périodes joyeuses. Et au contraire, c'est que si on est structuré, si on a réparé, on va dire, les blessures de notre enfance et de notre adolescence, alors là, même si c'est douloureux, on va garder un certain centrage, on va garder un certain regard sur la globalité de la situation pour la gérer au mieux, pour que nous, on soit, on va dire, dans un certain équilibre, on va dire trouver un équilibre dans le déséquilibre. D'accord ? De rester bienveillant pour soi-même et bienveillant pour les autres. De comprendre ce qui se joue pour nous pour mieux se positionner et avoir la réaction la plus adaptée pour soi-même et pour les autres. Voilà. Même quand on mincit, l'idée, c'est aussi de trouver son poids d'équilibre, celui avec lequel on est bien, pas celui des réseaux sociaux qui vous poussent à faire n'importe quoi et qui aggrave vos problèmes de comportement alimentaire ou peut aggraver des problèmes de santé. L'idée, c'est de trouver ce qui nous va le mieux, ce qui reflète le mieux notre personnalité. C'est ça, au final, qui est important pour se sentir exister pour soi-même. Donc voilà, c'était mon petit partage d'avant les vacances. J'ai vraiment apprécié de partager ces informations parce que c'est vraiment ça que je défends. Je vous remercie de me suivre. Si, comme d'habitude, vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à le partager, à le liker, de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ou de me faire une proposition de sujet qui pourrait vous intéresser autour du surpoids et des émotions. Il faut savoir que vos retours sont vraiment précieux. Ils me permettent vraiment aussi de m'adapter et d'adapter mon contenu à vos attentes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les ateliers, dessins neurographiques, les suivis individuels, je vous invite à visiter mon site www.silbaya.com. C'est là où vous allez retrouver toutes les informations. Sachez que durant le mois d'août, je prends quelques vacances, mais il y aura un atelier gratuit et il y aura aussi une série de 3 ateliers sur 3 mercredis soirs à partir du 2 août pour vraiment travailler sa relation à son corps et à son assiette. Prenez bien soin de vous, continuez à nourrir votre curiosité et le désir de vous épanouir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts remplis d'inspiration et d'énergie. À bientôt, bye bye.